Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous comptons avec nous à Soya. Nous exactement dans la dernière semaine, c'est la ligne droite. Et pour nous capables d'arriver vendredi soir du volant. Et pour nous capables de clôturer ce programme d'évangélisation. Nous bénissons bon Dieu chaque soir, nous là. Nous voyons des visages qui répètent presque chaque soir. Son grâce. Et à ce moment encore, nous pourrons méditer avec la parole de Dieu. Et autour du thème, les derniers projets de Satan. Comment tu as relé? Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, il y a une bagaille que tout le monde doit apprendre dans la vie. Chaque bagaille a une fin. Et il faut veiller fin parce que il est très fragile. Il est très, très fragile. Et à ce moment-là, nous allons étudier avec vous. Et dernière approche, Satan a gagné pour le faire sur les hommes, sur l'humanité. Et nous avons que nous baillons pile attention à ça que nous dit à ce moment-là. Daniel chapitre 7, les versets 1 à 8, pour décrire pour nous les 4 grands empires universels que l'humanité apprenait, le monde apprenait. Et c'est à travers ça, nous allons comprendre le déroulement ça qui pour passer dans la fin de temps. Lisez avec moi, s'il vous plaît. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Verset 2, Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. La grande mer, la mer, c'est symbole peuple, population, côté grand pile monde, et le vent, c'est catastrophe, problème, tracas, qui, Daniel décrit là dans verset 2, à verset 3, il dit, et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Combien d'animaux qui sortis? Verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Un cœur d'homme lui fut donné. Qui forme premier animal là? Lion. Verset 5. Et voici un second animal était semblable à un once et se tenait sur un côté et il avait 3 côtés de la gueule entre les dents et on lui disait lève-toi, mange beaucoup de chair. Qui deuxième forme animal là? Magélève. Ous. M'dame nous comprendre premier c'est deuxième là c'est verset 6. Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Qui forme troisième animal là? Léopard, pas vrai? On va aller. Verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait et il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Qui forme ça gagné? Il va pas forme pas vrai? Il dit il était
terrible, épouvantable, extraordinairement fort. On regarde pour moi si je suis un bon professeur. Le premier animal, le deuxième, le troisième, le quatrième, est terrible et épouvantable et extraordinairement fort. Maintenant, si nous avons quatre animaux, nous allons expliquer nous autres. Le premier, le lion, c'est Babylone. Babylone, c'est le premier animal là, Babylone. Deuxième là, c'est Médo-Persan. Troisième là, c'est la Grèce. Quatrième là, c'est la Rome païenne. Et nous allons étudier et deux l'autre et approche qui pourra le faire dans le texte là. Donc, le premier animal là, c'est qui ça représente? Lion, qui pays lié? Babylone. Deuxième là, Ours, qui pays lié? Médo-Persan. Troisième là, Grèce, qui pays. Troisième là, Léopard, qui pays lié la Grèce. Quatrième là, il n'y a pas de forme, c'est la Rome païenne. Maintenant, quatre animaux ils ont représenté quatre empires universels que la terre connaît depuis Babylone jusqu'à la Rome païenne. Et c'est là, ce soir, que nous apprenons un petit peu de ça qui a passé dans le texte là. Je considérais les cornes. Nous avons? Je considérais les cornes. Au verset 8, ça dit, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Maintenant, si nous entrons dans ça comme ça, nous comprenons que Daniel, ouais, dans la quatrième bête là, il voit que quatrième bête ça, il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Daniel, ouais, quatrième bête a gagné 10 cornes. Frères et sœurs bien-aimés, la Rome païenne, il a gagné là-dedans, les 10 pays d'Europe ou bien les 10 tribus barbares. Et c'est eux-mêmes qui en fait pral représenter les 10 cornes. Les 10 pays barbares, ils vont représenter les 10 cornes. Les 10 tribus barbares, c'est Ostrogoth, Visigoth, Vandal, Suève, Anglo-Saxon, Franc, Bigodes, Alamance, Lombard et Roule. Donc, c'est 10 pays qui représentaient les 10 cornes du quatrième animal. Donc, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, Daniel dit que je considérais les cornes. Daniel fixait tête sur 10 pays 10 cornes 10 pays c'est 10 pays d'Europe. C'est l'Europe que Daniel a mis en exergue dans l'histoire de l'humanité. Donc, ce soir, je considérais quoi? Les cornes. C'est-à-dire que les 10 tribus barbares, les 10 pays d'Europe, Daniel met focus sur eux. Et il dit que les considérer comme ça. Et voici une autre petite corne. M'attendez. Une autre petite corne sortie. Daniel tout situé, zone géographique, petite corne. Nous avons, non? Daniel tout situé qui ça? Zone géographique là. Ça veut dire que petite corne ça, l'a sorti côté les 10 tribus barbares là, les 10 pays d'Europe côté où c'est en Europe petite corne l'a sorti. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme et une bouche qui parlait avec. Qu'est-ce que cela veut dire? Daniel dit que cette petite corne l'a gagné la vision d'un homme, l'a gagné la direction d'un homme. Les yeux comme des yeux d'homme. C'est-à-dire que c'est une puissance qui est dirigée par la vision humaine. La vision humaine, ce n'est pas la vision de Dieu, mais la vision humaine. Frères et sœurs bien-aimés, il a parlé avec arrogance. Aux amis, 3 cornes arrachées. Ça donne du là, et il y a 3
cornes arrachées. Et bien, 3 cornes, ça y est, leur tourner dans 10 tribus baba là, ou à joindre répéter, et c'est eux-mêmes que la Rome religieuse pral éliminer. Et pour qui ça? Qui pays ça yo? C'est Hercule, Vandal, Ostrogoth. Pour qui ça? La papauté éliminer pays ça yo? Il est éliminé parce que il a pratiqué une doctrine chrétienne que les arianistes. Son doctrine qui opposait à ça l'église catholique, l'église romaine a prêché. Et de ce fait, pour que la papauté et le système papal joignent le plein droit dans le christianisme, il éliminer ces 3 pays barbares que nous relèvons Hercule, Vandal et Ostrogoth. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, le système papal, la petite corne, dès que vous opposez avec elle, ou sujet à éliminer. Dès que vous pas d'accord avec elle, ou sujet à l'emprisonnement, ou sujet persécuté. Mais je dois attendre pour vous expliquer l'approche apocalyptique de ce sujet que je développe ce soir. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, nous voyons les 4 empires universels. Bon, moi, si je suis un bon élève, le premier c'est qui paye le deuxième, qui paye le troisième, Léopard qui paye la Grèce, le quatrième, il va avoir une forme terrible, épouvantable, extraordinairement fort, il représente la Rome païenne. Mais laissez-moi vous dire que je ne peux pas passer sous silence la vie d'Alexandre le Grand, celui qui dirige et en fait la Grèce, le 3e empire universel. Il rapporté nous, Alexandre le Grand, c'est un jeune général qui est dans les 30e lignes, il a parcouru le monde entier et soumettre le monde à pouvoir la Grèce. Mais ce qui s'est passé dans son histoire, c'est que malgré qu'il était très fort, très brillant, très imposant, il ne pouvait pas contrôler son appétit pour l'alcool. Il tellement boit l'alcool, il tellement boit sous, et il dépassait pas et l'alcool là, il dit qu'il a la fièvre, il mourit. Ce grand homme qui dirigeait le monde, qui met le monde à genoux, il n'a pas qu'à contrôler l'appétit alcool. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, seul Dieu contrôle tout. Dis amen non plus fort. Seul Dieu contrôle tout. Ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre que le monde, même si les gens ont fait ça, ils ont tout des limites, ils ont tout des côtés, ils ne peuvent pas arriver. Parce que moi, expliqué ça déjà. Et bon, première, c'est Babylone. Deuxième, dans Médo-Persan. Troisième, la Grèce. Quatrième, la Rome païenne. Cinquième, les 10 cornes qui représentaient 10 tribus, barbares. Et cinquième, la Rome religieuse qui c'est la petite corne que Daniel ouais, qui détachait et éliminé 3 autres cornes, qui c'est 3 pays qui ont pratiqué l'arianisme, une doctrine chrétienne opposée à l'Église catholique. Et ce soir, mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, la petite corne qui s'est représentée. Lisez avec moi dans Daniel chapitre 8, versets 8 à 12, et lisez avec attention, parce qu'il y a de quoi à comprendre, il y a de quoi à mettre en pratique. Lisez pour voir. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevaient pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau, et vers le plus beau des pays. Verset 10. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Cette petite corne, il y a un rapport avec le ciel, avec le pouvoir céleste. Elle s'éleva jusqu'à Marimoun. Elle s'éleva jusqu'à
l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. La petite corne attaque le royaume céleste. La petite corne attaque le royaume de Dieu. Et il dit nous qu'il fait tomber par terre, quoi? Une partie de cette armée. Et des étoiles, et elle les foula. On regarde verset 11 pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, la petite corne, elle, s'éleva jusqu'au chef de l'armée céleste. Qui est ce chef de l'armée? Jésus-Christ, Michael. Lui enleva le sacrifice perpétuel. Le sacrifice perpétuel, c'est le mérite de notre Sauveur. C'est seul ça, Jésus fait à Golgotha, qui c'est sacrifice perpétuel qu'il a pour sauver les hommes. Je dis, dans le système papal, et les prêtres sont là, leur font bagage qui passe ça, ou à l'union, ou expliquer et ils pardonnent. Seul Dieu a ce pouvoir de pardonner les péchés. Ça fait que les Jésus qui dit et tes péchés te sont pardonnés, les Juifs voulaient le lapider parce que ils jouaient le roi de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, quand le texte nous dit elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa croix. En lisant ce texte, probablement vous voyez tout noir. Le sanctuaire, c'est la présence de Dieu. Dans Exode 25, versets 8 et 9, bon Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai. Nous avons, non? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai. À travers le sanctuaire, Dieu habite au milieu de son. Nous avons. Imaginez que nous sommes ici dans ce temps, pas vrai? Si on renverse ce temple, ça va passer. Nous-mêmes, nous allons passer. Nous avons chaviré avec. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, l'intention de la petite corne, c'est de renverser les lieux de son sanctuaire. La petite corne veut remplacer Dieu à tout prix, veut éliminer cette question de Dieu est le Créateur. Voilà, mesdames, messieurs, la base du conflit cosmique. Et ce soir, frères et sœurs, mesdames, messieurs, je voudrais vous inviter à comprendre. L'Église chrétienne n'est pas ce que vous voyez dans le visible. L'Église chrétienne n'est pas les frères et sœurs, les pauvres frères et sœurs avec Bible en main qui vont à l'Église. C'est plus que ça. Parce que par derrière l'Église chrétienne, il y a un acteur qui travaille dans l'invisible. Acteur ça, la fait les hommes, fait tout ça le besoin de faire pour éliminer la volonté de Dieu dans la chrétienté, dans le christianisme. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, quand nous prenons notre Bible pour aller à l'église, il faut questionner l'obéissance. Nous voyez? Il faut questionner quoi? Comment questionner l'obéissance sans maîtriser les informations? Comment questionner l'obéissance sans maîtriser les informations? Voilà pour quelle raison aujourd'hui, à la fin des temps, l'Église pas trop enseignée encore. L'Église louée plutôt. L'Église va témoignage plutôt. L'Église fait œuvre plutôt. Mais l'Église va enseigner. Parce que l'enseignement a pour base les informations. Nous va avec. Nous comprenons ma petite là? Frères et sœurs bien-aimés, puisque la petite corne voulait renverser les lieux du sanctuaire de Dieu, nous joignons l'Église qui a adoré mon Dieu sans avoir à faire. Mais ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre un peu. Au verset 12, il a dit, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. Écoutez bien, la corne
jeta et réussit dans ses entreprises. Ça qu'on a fait, il jeter la vérité par terre. Dans Jean 14, verset 6, nous connaissons ça. Jésus dit que je suis le chemin. Nous parlons. Ça, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne mets pas ce texte, mais vous pouvez noter dans votre note. Après ce verset, quand nous voyons que la corne jette à quoi? Nous ne pouvons pas comprendre. Grammaire, on tient dans la tête, moi. La corne jeta là. Qui a dit ça? Ça veut dire que c'est une vérité identifiée, reconnue. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17 dit qui ça? Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Quand on voit la corne jeta la vérité par terre, ça veut dire que la corne jeta la parole de Dieu par terre. Nous avons frères et sœurs. Et là, nous avons comprendre les derniers projets de Satan, c'est faire l'église sans parole. L'église a multiplié, mais sans Bible. Parce que maintenant, le plus fort dans les assemblées chrétiennes, c'est le témoignage, la louange, le parler en langue. Mais n'oubliez que l'Église est fondée sur la parole de Dieu. Nous disons Amen, nous comprenons? Gloire à Dieu. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, l'armée fut livrée, nous parlons. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Quand la corne a mené, frères et sœurs, tout ça le moyen marché, tout ça le faire, il réussit dans l'entreprise. Mais je voulais qu'on seul bagage pour apprendre. Comme ça, il y a pour mission pour le jeter par terre, quoi? La vérité, qui représente la vérité, la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, dans Daniel 7, verset 21, verset 22, verset 25, verset 26, lisez pour voir. Je vis cette corne. Ça, ouais? Qui adjectif ça est 7? Adjectif. Comme ça, nous parlons de moi, ouais, le coulier. Je vis cette corne. Moi, comme ça, qui te jeté par terre la vérité, qui réussit dans l'entreprise là. Moi, ouais, comme ça, coulier là, a fait la guerre. À qui a fait la guerre? Et ça passe. Il remporté sur eux. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, l'église chrétienne commence à jouer une attaque, c'est lorsqu'on apprend la lignée des saints. C'est leur voulait venir saint. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, à force de prier, à force de louer, à force de jeûner, moun pensez yo ka vin pi près bon Dieu. Ou vin pi près bon Dieu, c'est dans l'obéissance à sa parole. Ah, nous ne pas bon. Ce soir, mesdames, messieurs, nous avons comprendre, je vis cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux. Verset 22. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au... L'ancien des jours, c'est qui laisse? Et quand Jésus, quand Dieu le Père vini, il donnera droit. Nous voyons ce qui passe là. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons identifier les vrais serviteurs, les vrais servants de Dieu, la vraie église de Dieu. La vraie église de Dieu, c'est l'église des saints.
Qui sont les saints? Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et probablement cette semaine, c'est la dernière semaine, je traiterai pour vous la destruction finale de Satan. Et on va voir le rôle du camp des saints dans ce message. Ce soir, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, nous allons comprendre jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Qui laisse les gens qui ont possession du royaume, non? Comment ils ont Léo? Je ne sais pas comprendre. Si vous lisez la Bible, c'est tout droit. Vous dites c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et au vient Daniel 7 qui dit jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Quand nous n'avons pas voulu observer le commandement, ouvrez le royaume là. Nous avons, non? Ou pas voulu observer le commandement, ouvrez le royaume là. Comment on va faire prendre? Yo du royaume là, c'est pour les saints. Frères et sœurs bien-aimés, le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui vont à l'église. Le royaume de Dieu est pour ceux qui obéissent à sa parole. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Le texte a dit que où les saints, nous pas avec. Mais pourquoi non? Où les saints furent en possession du royaume. Qui laisse le monde qui a possession du royaume là? Les saints. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, il y a des grands prédicateurs que je connais dans l'international qui développent ce thème, le royaume de Dieu. Qui développent ce thème en toute profondeur. Mais la seule chose, ils ont oublié que ce royaume, c'est l'héritage des saints. On peut parler du royaume, on peut développer le royaume, on peut dire tout ce qu'on veut du royaume, mais pour être dans le royaume, pour posséder le royaume, il faut être saint. Nous avec frères et sœurs. Oh, ce soir, amis, mesdames, messieurs, les saints représentent la caractéristique de base pour nous sauver. Ça me dit là? Les saints représentent les caractéristiques de base pour nous sauver. Ou mettre volo, ou mettre pomper, ou mettre porte l'église à sous dos, c'est pour chercher caractéristiques ça. Voilà pourquoi ce soir, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, l'apôtre Paul dit que la loi de Dieu est sainte. Parce que les gens qui observent le commandement, c'est les gens qui saint. Ce soir, frères et sœurs, mesdames, messieurs, juste avant d'aller plus loin, est-ce qu'on comprend que le texte a dit, les gens qui possèdent le royaume, comment on saint. On a les boulots, verset 25. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera, il opprimera la petite corne par rapport à l'autre monde. Dans le dernier temps, ça, nous serons, frères et sœurs bien-aimés, bon, dit nous serons, bon, dit les saints, seront le cible principal de Satan, de l'ennemi, qui a passé par la petite corne. Et c'est là ce soir, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Ça veut dire que, pour voir ça, il veut changer la loi parce que la loi gagne sabbat là-dedans et sabbat. Non, mais non, beaucoup. Sabbat, c'est temps. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, le temps.
La petite corne dit, si m'bouilletant, c'est ça que fait. Dans l'histoire, on a changé plusieurs fois le calendrier. On a ajouté, on a retiré, mais le ciel est au contrôle. Là, on finit de faire toute bagaille. Le ciel dit, n'a tourné dans 7 jours. Nous mettons un jour, nous ajoutons sous mois, nous retirer, n'a tourné dans 7 jours. Et non seulement n'a tourné dans 7 jours, m'a serré sabbat un côté et nous pas kawel, c'est monde qui intelligent qu'après. C'est ça fait l'église chrétienne fêter vendredi saint, il a oublié c'est sabbat. Il a pas enseigné. Il a fêté dimanche Pâques, il a oublié c'est sabbat à enseigner. Oui, il va comprendre. Il a fêté vendredi saint, pas vrai? Et il a dit Jésus mourit vendredi saint. La Bible est le jour de la préparation. Du sabbat. Il a fêté dimanche Pâques, la Bible est le premier jour. Depuis le premier jour, on va le 7e, comptez pour qu'on compte. En sorte que, en fêtant le vendredi saint, le dimanche Pâques, l'Église chrétienne, sans volonté, a enseigné l'humanité le 7e jour. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Frères et sœurs bien-aimés, à chaque fois où le monde a fêté vendredi saint, on met content de côté. Dit, est-ce qu'on comprend ça va fêter? S'il dit oui, dis-le qu'on s'est sauvé avec te mourir jour ça. L'a dit oui, dit vous connaissez pour où te mourir. L'a dit oui, vous connaissez jour te mourir, c'est jour préparation le day. Abdul Bakon ça. Parce que le Bakon est lui. Prends Luc 23 avec et montrez jour ça, c'est jour préparation, le sabbat allait commencer. Amen ou pas amen. Et là, ouais, moun dimanche Pâques, yo bien boire ça, on compte vendredi, c'est poisson. Dimanche Pâques, il fait ça, vous voulez? Il fait quoi manger? Là, on a fêté dimanche Pâques, pas occupé yo, mandé yo, ou compte ça va fêter, oh oui, résurrection sauveur. Amen. Amen. Ou connaît la Bible les jours ça, premier jour, il a dit yo pas connaît. Parce que yo pas enseigné yo ça. Oh, ce soir, amis, frères et sœurs, bien-aimés, bon Dieu caché dans l'église chrétienne, sans yo pas connaître l'enseignement puissant du sabbat. Parce que malgré tout ça qui a changé, le sabbat, il caché dans sa chrétien au Jésus mourit, Jésus ressuscité, de pour fêter, ou fêter avec sincérité, ou d'accord, c'est vendredi il mourit, vendredi c'est la préparation, ou d'accord, c'est dimanche il ressuscité, dimanche c'est le premier jour, automatiquement. Ou à joindre, côté 7e jour, voyez. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre. Il espérera changer les temps et la loi. Ouais, vous mettez au même côté. Vous attendez ça, mon Dieu, la loi aboli. L'homme a repié, ou m'a repié, yo dou sabbat, c'est pour le peuple Israël. Ce soir, mesdames et messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, n'a même quoi apprendre avec moi. Lorsque vous entrez dans un domaine, ou pas qu'à décider pourquoi, pour retirer ça ce soir, la loi de Dieu gagne là-dedans 10 commandements. C'est ou bien l'aboli ou bien pas aboli. C'est ou bien là ou bien là. Et je voudrais aller vite. Donc, il y a une bagarre comme l'on apprend à soya. L'autre des gens dit la loi aboli, pas yon dit. Son l'autre yo gagne. Il espérera changer les temps de la loi. L'église chrétienne ne va pas parler pour col. Il va le montrer non, puis devant, il va parler pour col. On a les frères et sœurs, verset 26. Puis vient et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. On ôtera la domination entre la main de la petite corne. Frères et sœurs, bien-aimés, par aucune puissance politique, religieuse, quelque chose qui est éternel. Dieu contrôle la terre. Nous allons Dieu contrôle la terre. Et bonne nouvelle à soi. Là, on observe, mon Dieu,
même si elle a été impossible, continue à servir bon Dieu. Dieu, Dieu contrôle la terre. Apocalypse 13, verset 1 à 6, lisez. Ouais, comment Apocalypse commence cette bête là? On bête qui a 10 cornes. Ça dit bête là rien. Dernier bête nous te lié. Ça le dit. Nous avons non? C'est sublime mes frères. Et j'aime cette théologie. On va voir comment bon Dieu va répéter tout nous songe dans 6 versets. Tout ça, Daniel, bon Dieu va répéter là dans 6 versets. Maintenant, cette bête qui a 10 cornes, 7 têtes, et ses cornes, diadème, et sur ses têtes, des noms de blasphème, sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème, il représentait le 4e animal ou la 4e bête, si on veut. On va aller pour nous comprendre. Après, la bête que je vis était semblable à un. Est-ce que nous avons un mot ça? Qui ça allait pas représenter? Troisième animal là, pas vrai? Qui laisse notre cap diriger? Alexandre, le grand, pas vrai? Yes. Nous avons. Nous comprenons ce qui a passé là. L'Apocalypse répète la vision de Daniel 7 en quelques versets. J'ai l'impression, quand je vois ce résumé, je comprends que seule une intelligence incroyable a fait ça. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux. Est-ce que nous avons un hasard? Qui ça représenté? Deuxième bête là. Qui ça deuxième bête représenté? Un médo. Personne. Regardez pour nous, frères et sœurs. Et sa gueule comme une gueule de lion. Est-ce que nous avons ça? Qui, premier animal là, ça représenté? Babylone. Écoutez bien, mes frères. C'est sublime de voir. Nous avons commencé dans 1, Apocalypse commencé dans 4. Il fait 3, il fait 2, il fait 1. Est-ce que vous comprenez? Les 4 animaux sont là. Regardez pour nous, frères et sœurs, bien-aimés, déroulement, histoire, c'est intéressant. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ça veut dire que bête ça, il est sous pouvoir dragon. Hein? Nous connaissons le dragon, après? Ça dragon est représenté. Satan le diable. Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, vous avez besoin de comprendre. Dernier projet à jeudi à l'âme, on comprend, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était de l'admiration derrière la bête. Il parle d'une blessure mortelle. Aux bêtes, ça, frères et sœurs bien-aimés, qui représentait la petite corne de Daniel 7, bête ça, il vient pour prendre une blessure mortelle. Laissez-moi aller plus vite, frères et sœurs, et pas oublier, il vient pour prendre une blessure mortelle. Et il dit ici, et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. La terre a demandé qu'il est si capable de combattre avec bête là. Et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, la blessure mortelle, il faut comprendre ni par rapport à un nombre de temps la Bible va bête là pour fonctionner. Combien de temps la Bible va bête là? 42 mois. Dans la prophétie, moi, il y a 30 jours. 42 multiplié par 30, fait qui ça? 1260. En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, cette corne, il y a 1260 années pour lui bouleverser la terre, pour diriger, après quoi la prend un coup mortel, ça nous est une blessure mortelle, on allait pour nous. La suprématie légale reconnue du pape commença en l'an 538. Après Jésus-Christ, lorsqu'un décret de l'empereur Justinien
et fut mise en vigueur, plaçant l'évêque de Rome à la tête de toutes les églises et lui donnant autorité de définir la doctrine et de corriger les héréties. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, après 1260 années, nous avons l'événement qui va le passer dans le système papal. Le 10 février 1798, le général Berthier, envoyé par Napoléon, entra à Rome, capture le pape Pie VI et abolit les États pontificaux. Le pape est emmené prisonnier à Valence en France. Et là, le pape va mourir le 29 août 1799. Le pape Pie VI meurt à Valence et le système papal l'y affaiblit. Pas oublier que le texte que nous avons lu sont blessures mortelles et blessures ça devient guéries. Il fallait attendre, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs. Ce soir, au verset 6, lisez. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. La petite corne a pour mission de blasphémer le nom de Dieu. Mais pendant combien de temps elle a fait ça? 1260 années ou bien 42 mois. Et après quoi, la prend coup mortel comme je décris nous là. On nous aller rapidement, frères et sœurs. La papauté, lui, gagne terrain, lui grandit en influence, lui grandit en prestige. Après, l'on fin prend coup mortel, ça, les coups mortels là, guéris. Nous sommes après de ce coup mortel. Maintenant, nous sommes dans l'influence, de l'apogée de l'influence de la papauté. Aux amis, frères et sœurs bien-aimés, le pape que je voudrais et vous enseigner ce soir, c'est le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, il a une visite qui lui-même seul gagne sur terre. Il visitait Philippines en 1981 et 6 millions de catholiques rassemblés à Manille pour le recevoir. 6 millions de catholiques. Autant que je me rappelle, c'est comme la moitié d'Haïti. Nous avons 12 millions de monde, pour les gens qui mourent, nous avons 12 millions encore. Il devient pire, et ce soir, amis, le pape Jean-Paul II, 6 millions de catholiques recevoir quelle influence? Et nous rappelons que les autres Manille, 2 ans après, là, en Haïti, en 1983. Et il fait une déclaration extraordinaire. Depuis lors, ça change. Et me côté la privée. Durant les 26 années de son pontificat, le pape Jean-Paul II effectua 104 visites pastorales à l'étranger. C'est ce pape qui mettait fondement le système papal à travers le christianisme. Il entrait dans tout domaine, il renforçait le prestige de la papauté, et c'est un grand théologien, c'est le pape Jean-Paul II qui a écrit 102 pages pour parler du sabbat de la rédemption. Frères et sœurs bien-aimés, je suis là ce soir pour dire au pape Jean-Paul II, le sabbat, c'est le sabbat de la création. Ce n'est pas le sabbat de la rédemption. Frères et sœurs bien-aimés, si on veut prendre le sabbat de la rédemption, c'est le jour où notre Sauveur est passé en bas dans le tombeau. C'est le jour ça, il reposé en tant que sabbat de la rédemption. Et il reposé le 7e jour. Il mourit le 6e jour, il passé entièrement le 7e jour en baptême et le 1er jour, il ressuscité. On peut voir, on ne peut pas compter les 3 jours. Mais dans le système théologique, on parle des jours inclusifs. Dès que une seconde, un jour, une minute passe là-dedans, il compte comme un jour. Donc, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, laissez-moi vous dire que Apocalypse 13, verset 11 à 16, lisez avec moi, ça le dit. Puis je vis monter de la terre une autre bête,
qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Combien de bêtes ça a sorti lui-même? De la terre. Première terre est sortie dans la mer et ça a sorti la terre. Cette bête représente les États-Unis d'Amérique. C'est la terre d'accueil. Lorsque les protestants y a persécuté par le système papal en Europe, ils n'ont pas arrêté, ils ont couru à chercher refuge et ils viennent tomber en Amérique. Et voilà, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, l'établissement de ce pays dans lequel nous vivons. Les protestants persécutés, ils ont couru en Amérique, ils ont joué les Indiens, ils ont rabouré, ils ont mis corps, ils ont cherché la paix. Et voilà, mesdames, messieurs, mais la Bible nous dit, puis je vis monter la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à l'agneau. Non, l'agneau. En Apocalypse 5, il n'y a pas de l'agneau immolé. Nous voyons que le pays, ça, l'hypothèse, en fait, l'insigne de Dieu. Là, comme un agneau. C'est comme son pays qui présentait nous la spiritualité, qui présentait nous bon Dieu. Et là, ici, ça veut dire nous. God bless America. Et bien, ça veut dire nous. Vous ne pas bon, non? Ça veut dire nous. God. Chaque fin d'octobre, ou joignent un paquet de squelettes dans toute la rue. Et Dieu dit, il n'est pas le Dieu des morts. Nous en contraste. God bless America et pays a fait des morts. Et nous tous venus comme égarés, nous entrons là-dedans, nous pensons que c'est dans le ciel nous, c'est dans le paradis, mais frère bon me dit nous sommes terre côté de diable acheté. Et ça fait souvenir ici, ou pas prier, ou pas rester à genoux, c'est retour, ouais, l'église va intéresser vous. Ce soir, mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlaient comme l'agneau, symbole de Dieu, de Jésus, et le dragon. Nous en contraste. Contraste à son gros mot. Nous en mariage. Dans le même pays, ça, où est agneau, dans le même pays, ça, où est dragon. Vous n'êtes pas bon, non? Dans le même pays, ça, mais pendant que vous êtes agneau, il faut être intelligent pour aujourd'hui, là, on n'enseigne plus la Bible dans les écoles. Agneau commence à tirer l'école. Dragon prend plus place. Nous avons non? Dans le même pays, ça, il a voté pour des garçons mariés, pour des filles mariées. Nous avons, non? Agnewa, il a pris à Tracy Agnewa, Dragon, la Gicole. Frères et sœurs bien-aimés, dans le même pays, ça, il a dit les petits moun en fait, qui tel grandit, les filles grandit, la choisi sexe. Mais si God bless America, mes amis, à la Genèse, God fait un garçon, fille. Nous avons, non? En sorte que, pays, ça, il commence avec agneau et dragon. Mais au fur et à mesure, ça va passer. Dragon à la Gicole. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, ce soir, nous avons invité nous pour nous comprendre. Pour nous comprendre. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Qui est la première bête là? La bête qui monte de la mer, pas vrai? La papauté, le système papal. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Voilà le rôle des États-Unis. Les États-Unis, c'est le gendarme, c'est le bourreau qui va exiger la terre à adorer la première bête. Frères et sœurs bien-aimés, ce soir,
puis qu'à nous jouer à bagage sérieux. Et là, nous que nous comprenons avec moi. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel, du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Les États-Unis sont un pays extraordinaire. Ils ont fait des bagages qu'on ne peut pas comprendre. Parce que l'ennemi a influencé ce pays. Oh, ce soir, amis, frères et sœurs bien-aimés, sur cette terre, pas un monde qui est en sécurité. Seuls les ont été à genoux. Aux amis, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, au verset 14, lisez rapidement. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête et qui avait la blessure de l'épée qui vit. Ça dit habitants de la terre, ça imagine. Lorsqu'on font image au monde, ça ouais. Monde non encore avec. Eh bien, les États-Unis d'Amérique pral faire la terre, faire image bête là. Image bête là, frères et sœurs bien-aimés. On regarde pour nous, les amis. Verset 15. Et il lui fit donner d'animer, afin que l'image de la bête, nous, son professeur, oui, image qu'on balait. Frères et sœurs bien-aimés, là où le monde protestant, Abdullah loi aboli, c'est l'image de la bête. Là où le monde protestant, Abdullah le sabbat, c'est pour les juifs, c'est l'image bête là qui a parlé pour bête là. Aux amis, ce soir, on a même qu'on comprendre. L'image de la bête, c'est tout cela qui est dans l'église chrétienne, mais qui a fait ça à l'église catholique, m'a dit pour y faire. Aux amis, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, afin que l'image de la bête par là, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. L'adoration, c'est bon bagage qu'on a joué avec elle, parce qu'il y a la mort d'elle. Avant longtemps, on prend le père du travail. Avant longtemps, on prend le persécuté pour l'adoration. Verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. C'est ça, nous relève la marque de la bête. Mais malheureusement, nous ne pas comprendre ce qu'on dit là. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, la marque que nous voyons ici, c'est une différence de l'adoration. L'adoration du dimanche et l'adoration de Dieu le jour du sabbat. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre. En adorant, nous avons besoin d'un pile d'informations pour nous connaître qui ça n'a fait exactement. On nous aller rapidement. Frères et sœurs bien-aimés, la mise en garde contre l'adoration de la bête est l'avertissement le plus pressant qui a été donné dans le livre de l'Apocalypse. L'avertissement le plus pressant qui a été donné dans le livre de l'Apocalypse. Frères et sœurs bien-aimés, quelle est donc exactement la marque de la bête? On nous aller. Apocalypse 7, verset 1 à 3, ça dit. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucune âme. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Fontitan, qui t'aime prêcher, non? Le sceau du Dieu vivant. Dans Ézéchiel, chapitre 20, le sabbat, c'est un signe auquel on reconnaît que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ô frères et sœurs bien-aimés, le sceau du Dieu vivant, il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre
notre Dieu. Ça veut dire qui ça? Il y a des gens qui doivent marquer toujours. Il y a des gens qui doivent marquer toujours. La terre est pour le bouleverser, mais juste avant, il y a des gens qui doivent marquer toujours. Est-ce qu'il y a soya, il y a des gens qui doivent marquer toujours qui là? Seul le Saint-Esprit a connaît, mais il y a des gens qui doivent marquer toujours. Pour ce soir, amis, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, sauver son question de choix. Ça me dit là? Sauver son question de choix. Pour choisir, il faut connaître. Pour choisir, il faut connaître. Des bons amis, ça fait longtemps. Des fait philo. Bons amis. Il a la ville là. Il y a un monsieur qui vend, il monte en or. Ça me ça vend. Mais ça va monte en or pour un petit crasse cob. Il y a un cob marchandise maman l'amel. L'acheter monte là. Comme c'est bons amis, pas de téléphone à l'époque, il courit vient côté pour dire ah mon cher m'achète ton montre, me font affaire. Il dit ça fait, il m'achète ton montre. Il dit quand on jeune comme, il dit comment maman là là même m'achète ton montre avec elle, m'a fait plus comme avec elle, son business tellement le business, il me dit oh. Il dit mon cher, il faut mauvais choix oui. Comment on fait qu'on dit là lié? Il dit ouais éclairé. Il dit non mon cher. Il dit non mon cher, voilà, aucun problème. Il dit allez, on a quand on va faire. Nous descendons la ville. Nous allons nous tester maintenant, puis crise locale. Crise locale à 100%. Li gade. Ça me dit maman. L'argent, marchandise, malheureusement, on achète monte avec elle. On met chercher, nèg ça cause pain la ville pas journée. Mais dis nous bagay. L'en fin adorer Jean nous vle. L'en fin piétiner parole là Jean nous vle. L'en a perdu de mettre ça cause pain nous pas journée. C'est nous pour mettre tête nous sous épaule nous collier attendez. Mais dis nous bagay. Même moun qui a prêché pour Satan, il va pas Satan. Parce que la Bible dit que fidèle yo gen pour dévorer pasteur yo. Vous avez déjà? Fidèle yo gen pour dévorer dirigeant yo, pour dire que ça trop facile ou te connaître. Ou pas capable comme ça trop facile. Littéralement Bible là, ce matin, j'entends un évangéliste planétaire de renom qui a prêché sur la loi de Dieu. De renom qui a prêché sur la loi de Dieu. Et il dit, il faut nous obéir à la loi de Dieu. Mais ce prédicateur de renom n'observe pas le sabbat. Comment on fait parler de la loi ou pas le sabbat là-dedans? Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, nous avons souhaité à Soya. Nous ne pas mettre fortune nous dans la crise locale. Il faut être fiel pour d'accord ça. Il faut être fiel pour d'accord ça. Il y a un côté arrivé, il faut un garçon sur vous, il faut une femme sur vous pour d'accord ça. Aux amis, mesdames, messieurs, le frère Paul Harold, et m'a prêché Ebenezer. Et lorsque il entendait message sabbat, message Marc de la Bête, il décidait pour le connaître plus. Et il finit et pour le dire que montrez-moi ce que dit là dans la Bible. Parce qu'à l'époque, pas de gros écran comme ça. L'aime la Bible pour montrer. Il dit ok, d'accord. Mais elle va aller. Il dit pas prendre demain soir non. Je ne vais pas venir. Je dis oh. Pour qui ça le dit non, je ne vais pas venir. Je vais aller à Tibonite. Soit je vais faire barque de pasteur. Il descend à Tibonite, il dit je vais correspondre à pasteur. Pour me connaître s'il parle ça dans la Bible là. Demain soir, je vais après demain le tourner. Il dit pasteur, maintenant dans le baptême, je baptisé.
Frères et sœurs, bien aimés, il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui ont cran, il y a des gens qui peuvent servir mon Dieu pour dire à toi, qui peuvent servir mon Dieu pour avoir la vie éternelle. Il a servi mon Dieu pour le sauver. Et ce soir, amis, frères et sœurs bien-aimés, ou besoin de mettre pied dans l'eau, nous va avec. Ou besoin de mettre pied dans l'eau, parce que bon Dieu, on sort. Et il y a tant de monde qui est sincère pour le sceller. Aux amis, le dimanche, lisez vous-même, le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible. Et ce transfert de l'observation du sabbat en est la preuve. Sans mal. Catholique, record 1er septembre 1923. C'est une référence de l'Église catholique. L'Église catholique dit nous, visiblement, sans langue de bois, il dit nous, le dimanche est la marque de notre autorité. Ça vous le dire encore. Voilà pour quelle raison l'Apocalypse parle de l'image de la bête. Qui c'est monde qui a observé dimanche, qui a parlé en pile, qui a fait comprendre que dimanche est bon, mais mettre dimanche on dit lui-même c'est lui qui met lui. Nous avons frères et sœurs. Oh, ce soir, amis, mesdames, messieurs, lisez, un évêque français affirme que l'observation du dimanche par les protestants est un hommage rendu, malgré eux, à l'autorité de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, quand les protestants adorent le dimanche, ils rendent hommage à l'Église catholique. Ça veut dire, les protestants représentent l'image de la bête. Et il y a bataille pour dimanche. Il y a un verset à la bataille. Il y a une référence à la bataille. Et ici, nous sommes dans un petit coin des États-Unis. Mais en 2012, j'étais au stade Sylvie 14. Et je prêche en présence de 20 000 personnes et 70 autres églises relayées. Et je suis sous Pico chaîne, télévision, radio en Haïti. Et je me demandais si grand monde qui a un verset qui a défendu dimanche, non, venez voir moi. Je dis, monde vient. Il va me dire, si vous voulez sauver, c'est pour mettre femme dans femme. C'est pour mettre garçon dans garçon. Sinon, on ne va pas sauver, frères et sœurs. Aux amis, mesdames, messieurs, je termine le message. Le dernier projet de Satan, c'est ramener la terre à adorer la bête sous forme de l'église protestante apostat. Aux amis, ce soir, Apocalypse 14, versets 6 et 7, qui ça le dit? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Qui l'évangile est? Ça veut dire éternel. Nous avons un mot. Il n'a pas changé, il est là pour tout temps. L'évangile éternel. Pour l'annoncer à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, qu'à l'heure de son jugement, oh, gros bagaille, il va dire non. Nous ne pouvons pas porter dans le ciel là sans jugement, non? Il a jugé chaque monde à monter dans le ciel là. Vous ne pouvez pas un message puissant, les protestants gagnent, l'église a pas enlevé. Tout le monde connaît bien de l'église là, il a croisé corps là, l'église a pas enlevé. Non. L'église n'a pas enlevé en équipe. Chaque monde a passé dans le guet là pour m'gele pas bon. Chaque monde a passé. Ou pas que j'aimerais voir, madame petite, ça vous fait. Vous savez que nous en famille? Bon, les hommes qu'on est dans la famille, on est pour dire le chaque monde a passé dans porte là. Pourquoi? Et c'est à ce moment où vous allez répondre, bon Dieu, question ça yo. Est-ce qu'on pas te connaît pour te observer ça bas? Oui ou non?
mettre fond par là. Qui est-ce qu'on dit là? Est-ce qu'on pas connaît que pour te observer ça bas? Et là, on finit une question ça, ou attendez, nous l'autre un qui dit, parlez vite, parlez chaud, nous pressés. Parlez vite, parlez chaud. Je dis à la wap, jouez avec un sérieux. On a besoin de temps pour réfléchir, pas bien de temps. Parce que le temps pour réfléchir, ou te gaspillé déjà. Aux amis, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Qu'à l'heure de son jugement, moun pas jamais juger sans la loi. Moun pas jamais juger sans information. Ah, m'gèle pas bon. Comment t'as fait venir juger si pas jamais dit rien? Nous avons. Ce soir, l'Église doit connaître. Avant de sauver, il y a jugé. Et pour juger, il faut apprendre compte qui ça dit pour faire. Et voilà, mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés. Les derniers projets de Satan, c'est faire nous adorer bon Dieu, n'oublier la Bible. Faire nous adorer bon Dieu, n'oublier la loi. Faire nous adorer bon Dieu, n'oublier les jugements. Tout le monde va dans le ciel. Jean hier va dans le ciel. Pierre à terre, tout nous va dans le ciel. Bah, je te dis ça comme ça. Où va dans le ciel? Tout le monde va dans le ciel. Parce que c'est là son pillaille. Même eux chanter, ils disent ciel là va pillaille. Vous comprenez là? Ciel là va pillaille, ils chanter, ils disent ciel là va pillaille. Frères et sœurs, bien-aimés, ce soir, qu'on voulait, qu'on pas voulait, pour entrer dans le ciel là, on va passer devant le barreau du tribunal de Dieu. Il y a ça qui est difficile dans le tribunal. C'est que ce n'est pas vous qui avez l'information. C'est vous qui avez bonne information. Là, vous dites bagaille, vous font petit trembler, vous dites non, parlez vite, parlez chaud, nous avons l'information nous-mêmes. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, je vais apprendre un bagaille. Satan a un projet pour vous, entendez? Il y a un projet pour vous, mais bon Dieu, il y a l'autre projet pour vous. Lorsqu'il me dit Amen, m'a dit Amen, nous, on peut arriver trop loin, parce que derrière Amen, nous, c'est pour dire obéissant. Derrière Amen, nous, c'est pour gagner temps pour apprendre. Pour ce soir, amis, frères et sœurs bien-aimés, le jour, l'heure de son jugement est venue. Et adorer celui. Nous allons adorer celui. Font-ils temps pour quoi, mais pas l'imviner, c'est prêcher, m'a prêcher. Adoration, ça, retournez-nous dans Genèse 2. Adoration, ça, retournez-nous dans la création. Moun pas adorer sans la vision de la création. C'est la création qui nous donne droit d'adorer Dieu. Il est le créateur. Adorer celui qui a fait. Ça veut dire que, en bon français, adorer le créateur du ciel et de la terre. Nous comprenez? Moun pas adorer au hasard. Adorer, c'est pour assurer que vous adorez le créateur. Le seul signe de la Genèse 1er, Genèse 2, qui nous dit que Dieu est le créateur, c'est la sanctification du 7e jour. Qui ça nous donne encore? Là, nous regardons le texte, ça nous donne encore un, non? Bon Dieu fait, c'est fini. Mais là, il a fini, il dit, bon, quitte un signe, puis au changer, c'est moi qui fais. Vous voyez? Dernière machine qui sortit là, c'est Tesla, pas vrai? Yes, autant que moi appelle. Dernière machine à titre, c'est Tesla. Les Tesla sorti, pas vrai? Il dit qu'il fait une machine, il va mettre nos sous lui, il va mettre signe sous lui, là dans la rue. Vous voyez? Et là, nous avons son machine, il va mettre titre sous lui, il va mettre signe sous lui, là dans la rue. Qui est-ce qui fait? Nous ne connaissons pas. Comment le relais? Nous ne connaissons pas. Machine à pouler. Nous avons acheté une machine, ça oui. Nous ne connaissons pas. Quand nous allons à la maison, on dit machine sans non, on m'a acheté. Ça veut dire qui ça? Tout le monde qui font bagaille, mettez non sous lui, mettez signe sous lui. Est-ce que nous d'accord, c'est bon Dieu qui fait ciel là? Est-ce que nous d'accord, c'est bon Dieu qui fait terre?
bon Dieu mettait signe sur lui. Signe, c'est le sabbat. Est-ce que nous d'accord, c'est bon Dieu fait ciel là? Est-ce que nous d'accord, c'est bon Dieu fait terre là? Eh bien, l'église catholique, d'accord, yo même, yo venu avec dimanche. Yo dit le dimanche est la marque de notre autorité. Ce soir, mesdames et messieurs, qui autorité ou voulez obéir? Qui monde ou voulez obéir à Soya? Qui côté ou voulez aller à Soya? Et voilà l'appel de ce soir. Tout membre de l'église qui l'a levé, vient je me devant. Nous avons une minute pour ça. Tout membre de l'église net. Tout membre de l'église, vient je me devant. Membre d'église seulement. Membre d'église seulement. Membre l'église seulement. Vite, 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 levez vite. Marguerite devant, Marguerite brel tout le temps déjà. Ah bah, m'a travaillé Jésus. Reste monde qui chita yo, c'est les amis visiteurs. Gloire à Dieu. Yes. Fini le message de ce soir. Pas de chanter, cap chanter. Fini le message. Mais on appelle simple cap fait. Il y a un membre d'église. Il y a un membre d'église qui peut le déplacer, qui vient chercher pour le prier avec lui-même. Pour l'inviter ou pour capable sauver pour l'éternité. Nous avons demandé un membre de l'église. Nous, chaque grain membre de l'église déplacé, invitons les amis visiteurs, venir pour nous prier avec nous-mêmes. Good job. Allez, 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 allez. Nous n'avons pas temps, nous n'avons pas temps. Allez, allez, allez. Gloire à Dieu. Allez. Des jeunes filles, des jeunes garçons viennent. Venez, mes frères. On va le prier rapidement pour nous finir. Assoyez, amis. Il y a un bagage qui est important qui doit passer dans la vie ou assoyez. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va le faire. Je ne sais pas qui ça va le faire dans la vie ou assoyez. Mais il y a un grand bagage qu'on doit connaître. L'on caille prend du feu, il faut qu'on quitte. Même si il y a tout bon bagage là-dedans, il faut qu'on quitte. Parce qu'il prend du feu. Et si vous êtes ou chercher avec des naissances, si vous êtes ou lever matelas pour jeune petit l'argent te serré pour marou pas te connaître, pour madame pas te connaître. Et pendant ou prend l'argent ça, si du feu a gagné temps totalement dans tout coin sorti ou vendre dans centre banque. L'argent a plan main ou a beau garder l'argent, ou a beau garder l'eau, mon pape ka sorti. Ou assoyez, mes frères et sœurs bien-aimés, les derniers projets de Satan, c'est pour laguer nous dans une zone côté que nous ne pouvons pas sortir. Chaque jour, nous avons plus fond, sans nous rendre compte. À chaque fois, nous tendons, nous comprenons, nous ne pas obéir, nous avons plus fond. Là, nous venons tendre encore, nous entendons ça déjà. Et c'est là où nous rendons compte que la vie finie, ou mourir ou pas convertir.
Et laisse ça nous compte qu'on ne comprend rien. Au Assoya, les membres d'église, je suis invité à nous venir. Nous allons prier avec nous. Et nous allons Assoya, nous prendre une décision pour nous dire, moi, je ne suis pas d'accord avec Dieu. Si je suis Assoya, je ne suis pas d'accord avec Dieu. Si je suis Assoya, c'est pour me sauver. Et voilà la raison pour laquelle je vais prier avec vous. Je sais que c'est difficile. Mais je vais prier avec vous Assoya. Et je me que au bail, bon Dieu, chance, le Saint-Esprit chance pour traverser la vie. On a fait mes yeux, nous, membres d'église, cousins, mes visiteurs. On va prier avec nous. Il a fini de prier et dirigeant va prendre nous, va parler avec nous. Puisque samedi, Dieu voulant, on a gagné une grande cérémonie de baptême. Plusieurs monde a baptisé samedi. Et nous-mêmes, nous sommes capables de prendre une décision ça pour nous baptiser. Nous faisons mes yeux, nous, et nous prions le Seigneur. Bon et tendre Père Céleste, à Soya, nous bénissons, nous bonne gloire. Est-ce qu'on permet, petit yo, yo dans pied, yo tendent des paroles, les membres d'église, yo comprennent, les visiteurs, yo comprennent, et yo viennent à Soya pour nous capables de gloire, honneur que nous même seuls méritons. Nous venons devant parce que nous voulons sauver. Nous venons devant parce que nous croyons que c'est vérité. Nous venons devant parce que nous ne sommes pas d'accord pour Satan gaspiller nous. Nous ne sommes pas d'accord pour nous perdre. Nous venons devant. Tandis que au présent à Soya, s'il te plaît, font bagaille que au même seul qu'a fait. Bénis-nous dans une dimension qu'on pas de jamais béni nous. Remplis-nous par ta présence. Et permet ce soir le Saint-Esprit capable d'influencer que les membres d'église, que les amis visiteurs. Et nous capables de prendre détermination pour nous dire, quel que soit Jean Saïa, quand tu as sauvé, il faut nous sauver au nom de Jésus. Que nous bénis, que nous louons, que nous exaltés ce soir, que nous glorifiés. Nous pas bon, nous pas dignes, nous prions au nom de Jésus. À lui revienne gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci à vous tous, frères et sœurs bien-aimés.